Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une notion absolument centrale en philosophie, la justice. On a l'impression que c'est un mot simple, qu'on utilise tout le temps, et pourtant, derrière ce mot se cache une tension incroyable, vraiment redoutable, le conflit entre ce que la loi nous impose et ce que notre conscience nous dit être juste. Pour entrer directement dans le vif du sujet, posons la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Un acte qu'on estime juste, bon et même moralement nécessaire, est-ce qu'il peut quand même être puni par la loi? Cette interrogation, c'est tout le paradoxe de la justice humaine. Et pour que cette question ne reste pas juste une idée en l'air, prenons un exemple historique que tout le monde connaît, Nelson Mandela. Pensez-y, 27 ans de prison. Et son crime? C'était quoi son crime? Avoir lutté contre les lois de l'apartheid. Il a donc été sanctionné par la loi pour un acte que l'histoire, que notre conscience collective considère aujourd'hui comme profondément juste. Son cas illustre à la perfection cette tension qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. D'abord, on va creuser cette fameuse différence entre le juste et le légal. Ensuite, on se demandera si la justice, c'est toujours l'égalité parfaite. Troisièmement, on va aborder le lien un peu bizarre entre la justice et la force. Et enfin, on essaiera de voir ce que ça veut dire concrètement de vouloir bâtir un monde juste. Allez, c'est parti. On plonge dans cette première distinction qui est fondamentale. Ce conflit initial entre ce qu'on appelle le juste et le légal. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple. Un exemple qui a 2500 ans, mais qui est d'une actualité folle. La tragédie d'Antigone. Le roi, Créon, il édicte une loi. Interdiction formelle d'enterrer Polynice, son frère, qui est considéré comme un traître. Mais Antigone, sa sœur, refuse. Elle refuse d'obéir. Elle passe outre l'interdit et elle enterre son frère. Mais attention, ce n'est pas un caprice. Elle le fait au nom d'une loi qu'elle estime bien supérieure à celle des hommes. Et c'est sa justification qui est au cœur de notre sujet. Face au roi, elle lui lance cette phrase absolument mythique. En gros, elle lui dit « Tes décrets, à toi, simple mortel, ne sont rien face aux lois non écrites et éternelles des dieux. » Et voilà le choc. D'un côté, on a la loi des hommes, ce qui est légal. De l'autre, une justice supérieure, ce qui est légitime. Antigone, c'est l'archétype, le symbole même de la désobéissance civile. On en arrive donc à la distinction conceptuelle à retenir. Celle-ci est hyper importante. D'un côté, le légal, c'est tout ce qui respecte les lois écrites d'un pays, ce qu'on appelle le droit positif. Et de l'autre, le légitime, c'est ce qui est conforme à une idée plus haute de la justice, le droit naturel, la morale. Retenez bien ça, une loi peut être parfaitement légale, mais en même temps, profondément illégitime. C'est tout le problème. Deuxième grande question. Spontanément, on a tendance à penser la justice, c'est simple, c'est l'égalité. Mais est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que l'égalité doit toujours être une égalité stricte, mathématique, quoi qu'il arrive? La question qu'on doit se poser, c'est donc celle-là. Pour être juste, est-ce qu'il faut traiter absolument tout le monde de façon identique, en toutes circonstances? Ou est-ce qu'il y a des moments où, au contraire, la justice nous demanderait de traiter les gens différemment? Pour nous aider à démêler ça, on va faire appel à un maître, Aristote. Lui, il a compris bien avant tout le monde que le mot égalité en justice pouvait avoir deux sens très très différents. Et il va donc distinguer deux grandes formes de justice. Regardez bien ce tableau, il est très clair. En haut, on a ce qu'il appelle la justice distributive. Son but, c'est de répartir les choses, les richesses, les honneurs, les postes. Et là, le principe, c'est une égalité proportionnelle. On donne à chacun selon son mérite. Pour Aristote, ce serait injuste de donner la même récompense à quelqu'un qui a beaucoup travaillé et à quelqu'un qui n'a rien fait. Logique. En bas, il y a la justice corrective. Son but, réparer un tort, une injustice, un vol par exemple. Et là, l'égalité, elle est arithmétique, stricte. On doit rendre exactement ce qui a été pris, peu importe si le voleur est riche ou pauvre, on rétablit l'équilibre, purement et simplement. Troisième étape. Et là, on touche à quelque chose de vraiment paradoxal. Quel est le rapport entre la justice, qui est un idéal de paix, et la force, la contrainte, voire la violence? D'un côté, la justice, c'est une vertu, une idée morale. Mais pour que cette belle idée ne soit pas juste des mots en l'air, l'institution judiciaire, elle, a besoin de la force. La police pour arrêter les gens, les prisons pour les enfermer. Sans la force pour la soutenir, une décision de justice, eh bien, ça ne reste qu'un simple avis. C'est ici qu'un autre philosophe, Hegel, nous donne une distinction super importante, celle entre la vengeance et la punition. La vengeance, c'est l'affaire de la victime, c'est subjectif. Œil pour œil, dent pour dent, c'est une spirale de violence qui ne s'arrête jamais. La punition,
Au contraire, c'est l'affaire d'un tiers impartial, un juge. Son but, ce n'est pas de venger, c'est de réaffirmer la règle, le droit pour tout le monde, et de mettre un point final au cycle de la violence. Et celui qui a résumé ce dilemme dans une formule absolument géniale, c'est le philosophe Blaise Pascal. Écoutez bien ça. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Tout est dit. La justice a besoin du muscle de la force pour être appliquée. Mais cette force doit absolument être contrôlée par la justice pour ne pas devenir une pure tyrannie. Tout le défi d'une société, c'est de réussir à marier les deux. Bon, nous voilà au bout de notre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment, avec toutes ces tensions, on peut espérer construire un monde un peu plus juste? On a vu que la justice, ce n'est pas un concept paisible. C'est un vrai champ de bataille entre des idées qui s'opposent. La légalité contre la légitimité, l'égalité stricte contre l'équité, c'est-à-dire une égalité plus juste, et enfin le droit contre la force. S'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-là. La justice, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas un trésor qu'on aurait trouvé une bonne fois pour toutes. Non, c'est un horizon, une quête permanente. C'est cet effort qui ne s'arrête jamais pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible entre tous ces idéaux qui se tirent dans tous les sens. Et je vous laisse avec cette question pour que la réflexion se poursuive. Aujourd'hui, face aux défis qui sont les nôtres, les défis écologiques, sociaux, économiques, quels sont, à votre avis, les plus grands combats à mener pour continuer cette quête d'un monde plus juste? Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration philosophique. Si elle vous a été utile, si elle vous a aidé à y voir plus clair, eh bien n'hésitez pas à le montrer avec un petit pouce en l'air et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines notions. À bientôt!